Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'ai le sourire en démarrant ce sujet parce que j'ai une image qui m'est venue, qui me vient de ma formatrice quand elle parlait du changement et la résistance au changement chez l'être humain, qui parfois on reste dans un endroit bien confortable parce qu'on le connaît et on reste accroché à une branche par peur d'attraper une autre liane qui va nous faire tomber en fait. Et parfois on peut comparer la relation à une branche, c'est-à-dire que je reste accrochée, je reste là, je sais pas trop pourquoi, c'est pas tout confortable. Et une petite voix en moi me dit et si je rencontrais quelqu'un d'autre, mais en fait j'ai envie de vous toucher quelques mots là-dessus. Et puis je vais vous parler de cette idée parfois inconsciente qui se loge en nous de je lâcherai pas cette branche tant que j'en aurai pas attrapé une autre. Et qui traduit en fait le fait que parfois on reste dans une relation de sécurité alors qu'en fait c'est confortable et inconfortable parce que ça choisit pas le chemin de l'âme, de votre être profond en fait, et ça choisit soit le chemin de la facilité, soit de l'habitude, soit de la peur. Et en fait, c'est une image forte, je trouve. C'est une image d'un singe suspendu à une branche dans la grande canopée de la vie. La peur du vide, l'instant de survie. En fait, il faut toujours avancer et on ne sait pas si on va tomber sur une liane et on va s'écrouler. Mais si on reste là, accroché, on prend la pluie, on mange plus, on va se faire manger par un léopard et c'est pas terrible non plus. Donc c'est un peu naïf et simple de le voir comme ça. Mais en fait, est-ce que t'es en train de me dire que cette branche, elle sert juste à te maintenir? C'est un peu triste vu comme ça, vous trouvez pas? Donc cette branche-là, on la tient fort, elle soutient, elle a aidé à rester en vie. Peut-être à rester debout, peut-être à travailler sur soi, peut-être à se reposer. Mais la grande question, c'est est-ce que cette branche m'élève encore ou est-ce que cette branche me bloque et me laisse figer dans un environnement qui ne me convient plus, qui m'empêche de me nourrir? Et j'aime bien cette métaphore. Parce que est-ce que c'est encore une branche ou est-ce que c'est devenu, avec le temps, une béquille? De même, en fait, parfois, vous allez rester accroché à un emploi, à une relation, une habitude, pas parce que ça nourrit, mais parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé l'étape d'après, parce qu'on ne connaît pas l'étape d'après, parce que l'étape d'après nous fait peur, parce que c'est de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas encore tout à fait ce que c'est le après. Et c'est humain. C'est humain d'avoir besoin d'un repère, d'une base de sécurité dessous, un sol sous ses pieds, ou une branche dans la main. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on survit? Parfois, la vraie croissance, elle commence après avoir lâché une branche. Et combien de fois je suis restée accrochée à des branches? Je vous dis même pas. Parce que je suis humaine, tout comme vous. Et en fait, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'est pas mal d'honorer ce repos qui a été pris, d'honorer le soutien que cette branche a donné et juste après de se dire et quelle nouvelle aventure m'attend et d'ouvrir son cœur avec amour, avec émerveillement, avec paillettes, avec curiosité, et pas quand on a trouvé une autre branche, mais quand on a osé un mouvement vers l'avant, parce que la vie c'est le mouvement et la croissance, l'évolution, elle arrive souvent quand on ose lâcher la branche et qu'on a osé faire ce mouvement en avant, pas quand on attend qu'il y ait une autre branche qui passe. Quand on fait un mouvement par soi, pour soi, dans la direction de son intuition et de son cœur. Parce que parfois vous la voyez pas encore cette autre branche, mais peut-être elle va apparaître au moment où vous faites le saut. Peut-être que vous allez avoir des ailes. Peut-être que vous allez tomber un bout et rattraper une autre branche. Alors je vous dis pas de tout lâcher n'importe quand, n'importe comment. Vraiment, ne lâchez jamais tout, n'importe quand, n'importe comment. Votre système nerveux n'est pas fait pour ça. Mais demandez-vous, est-ce que je tiens encore cette branche parce qu'elle me porte ou est-ce que je tiens cette branche parce qu'aujourd'hui,
j'ai peur de tomber. On n'est pas obligé de tout lâcher tout de suite, de tout changer tout de suite. L'idée, c'est de faire un premier pas, un premier mouvement vers autre chose. Parce que sinon, c'est comme si je disais à la vie, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, qui vous écoute, surtout ne me donne rien d'autre, ne me propose rien d'autre parce que je reste accrochée là. Et ça, c'est une intention qu'on pose, qu'on peut choisir tous les jours. Alors juste de faire un mouvement. Parce que on peut déjà commencer à regarder l'environnement autour de soi. Dire, là plus bas, je pourrais sauter. Là, je pourrais m'accrocher. Là, je peux apprendre à apprivoiser le vide. Arrêter d'avoir peur du vide. À respirer dans cette incertitude et à développer une confiance nouvelle. Enlever les œillères de ce qu'on connaît. Parce que à force de rester suspendu, en fait, on oublie qu'on peut sauter, grimper, affronter le vertige. Et puis qu'on peut créer sa voie et en fait explorer la canopée. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce mot. J'ai adoré les canopées au Costa Rica et me balader dans les canopées, ça doit être pour ça. Mais avec un premier mouvement vers l'avant, vous allez vous surprendre un jour à lâcher. Pas parce que vous devez, mais parce que vous choisissez. Et c'est beau. C'est beau de choisir un premier pas vers une autre voie, de se donner, de s'offrir la possibilité d'une autre voie. Et c'est pas facile, je sais. C'est pas facile de quitter son confort, de quitter sa sécurité, mais parfois un environnement qui nous a donné une sécurité à un moment donné n'est plus du tout aligné avec qui on est aujourd'hui. Et si on se pose vraiment la question, on se rend compte qu'on s'éteint, que c'est pas de la nourriture, et que le autre chose, on le connaît pas encore forcément, mais que si on va pas à sa découverte, ça c'est sûr qu'il se passera rien. Ça c'est sûr. Donc, il y a des branches dans vos vies qui ont des noms, des visages, un statut, un appartement, une maison, un lieu, un projet, des émotions, une histoire, des relations, des liens qu'on appelle parfois aussi des relations pansements, ou pas forcément, ou des relations de passage. Ces histoires qu'on va garder, pas parce qu'elles nous épanouissent ou qu'elles nous font grandir, mais parce qu'en fait elles remplissent un vide, parce qu'elles rassurent, parce qu'elles tiennent chaud, parce qu'elles s'accrochent à nous, parce qu'elles nous donnent de la sécurité financière, matérielle, affective pendant un temps. Et en fait, il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut rester. On a peur de pas trouver mieux, on se laisse le temps de souffler d'une ancienne relation, on a peur de la solitude, parce qu'on est habitué à moins que ce qu'on mérite, parce qu'on sait pas encore ce qu'on veut, parce qu'on se dit c'est déjà ça, c'est mieux que rien, parce qu'on se dit que autre chose de plus aligné, ça n'existe pas. Et en fait, parce qu'on se dit que cette personne nous sort pas trop de notre zone de confort. Il y a 1000 raisons. Mais en fait, ce genre de relations qui finissent pas forcément alignées, dans lesquelles on s'éteint gentiment, c'est comme une branche en fait qui tient plus vraiment. Elle grince, elle craque à chaque fois un peu plus, elle prend l'eau, elle prend le soleil, elle se fissure. Elle est pleine de mousse, pleine de champignons. Elle nous empêche d'avancer, mais on s'y accroche parce que elle est là. Elle est là. Elle est là avec de la sécurité. Et en fait, pas la sécurité qui fait grandir, pas la sécurité qui nourrit votre âme, la sécurité qui dit au moins, je suis vue, au moins là, je suis pas dérangée. Mais ce genre de relation, c'est pas de l'amour. C'est un soutien temporaire ou une relation de passage qui nous fait vivre une blessure pour passer à l'étape d'après. Une relation qui parfois est là pour souffler aussi, qui devient un confort qui peut être toxique. Et ça retarde la vraie guérison, ça retarde la vraie évolution. Et si cette relation branche, ce pansement en fait, cachait une blessure au lieu de la soigner et de la révéler, et si le temps qu'on passait accroché à cette branche, c'était du temps où on ne crée pas l'espace pour autre chose, pour quelqu'un d'autre, pour découvrir une autre relation, pour aller se confronter à ce qui n'est pas confortable. Et parfois, on a vraiment besoin de ce temps, accroché à cette branche, pour se reposer, pour se guérir, pour se réparer. Et à un moment donné, quand on a repris des forces, c'est bien de continuer son chemin. Parce que sinon, ça retarde le chemin. Et parfois, il est temps de faire un premier mouvement.
et de faire de l'espace pour quelque chose d'autre, de laisser rentrer quelque chose d'autre qui est bien plus aligné avec notre essence profonde. Et si on parle de relation, c'est d'aller vers une personne, quelqu'un qui va pas panser les plaies, qui va pas guérir, mais qui va aimer juste. Quelqu'un qui vous sauve pas, mais qui offre son soutien, par exemple. C'est pas quelqu'un qui vous sauve ou qui vous répare. Quelqu'un avec qui on se retient pas de tomber, mais avec qui on vole. Quelqu'un avec qui on se montre. Et on peut être aimé dans toute la noirceur et la beauté et la lumière. C'est pas facile. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est juste de vous demander, d'avoir le droit de vous demander, est-ce que je reste dans cet espace par amour, ou est-ce que je reste dans cet espace, dans cet espace-là, par peur de plus trouver quelque chose d'aimant, de sécuritaire ou de réellement aligné qui me correspond profondément. Et si on ne connaît pas encore l'amour qu'on veut construire, c'est peut-être parce qu'il vous attend de l'autre côté du seau, peut-être qu'il ressemble à rien de ce que vous avez imaginé. Peut-être que c'est pas du tout le type de personne, de relation, d'environnement que vous aviez imaginé de l'autre côté du seau. Mais prenez le temps, respirez et n'oubliez pas que c'est pas à cet espace agrippé à cette branche-là, c'est pas ça qui donne de la valeur. Ce qui donne de la valeur, c'est ce choix de ce qu'on veut vraiment vivre. Est-ce qu'on veut explorer la canopée ou est-ce qu'on veut rester 10 ans à regarder le même environnement un peu piteux accroché à une branche? Et parfois, il faut oser lâcher ce qui rassure un peu pour découvrir ce qui nourrit vraiment et sortir de la zone de confort de tout ce qu'on connaît pour aller vers ce qui nous fait renaître. Et j'ai un ami avec qui je parle beaucoup en ce moment, à qui je transmets ce message aussi parce que je sais qu'il va écouter cette vidéo et du coup qui est dans une branche avec beaucoup de peur et de quitter de très nombreuses années d'histoire. Et j'ai envie de te dire lâche ta branche et aie confiance parce que on est tout plein de petits singes qui voguons à fond en faisant plein de bruit et plein de vie dans la canopée parce qu'on a osé faire les sauts et on a vu que c'était pas si dangereux d'aller explorer. Voilà, donc parfois vous devez juste oser lâcher ce qui rassure un peu pour découvrir ce qui vous donne vraiment de la vitalité et là vous pouvez vous dire ouais mais comment je vais faire pour savoir ce qui me nourrit vraiment dans une relation? Comment je vais reconnaître une branche, un arbre qui me porte vraiment d'une qui me retient? C'est une grande question, hein. Mais cette question, elle commence en vous, à l'intérieur de votre cœur. Avant de chercher quelque chose d'autre, d'imaginer, d'interpréter quelque chose qui nous conviendrait, il faut déjà apprendre à faire un pas par soi-même, à ressentir ce qui est vivant en soi ou ce qui est éteint, ce qui élève ou ce qui épuise, ce qui fait évoluer ou ce qui anéantit à l'intérieur. Et oser vivre en fait, oser choisir le bonheur, oser choisir quelque chose qui met des paillettes. Et ça commence à l'intérieur de vous. Et ça demande beaucoup de courage parfois de se choisir et de choisir la vie et pas l'enfermement. Parce qu'une relation qui va nourrir, elle est jamais parfaite. Mais c'est celle qui va inviter à être pleinement soi, sans peur, sans antenne pour scanner l'autre en permanence, sans masque, sans stratégie, sans insécurité permanente. C'est quelque chose, c'est un endroit où on se repose, mais parce qu'on peut être soi et où ça rend vivant. Et c'est pour rester dans les métaphores des arbres, ça fait monter la sève. C'est où on se sent écouté profondément, où on peut écouter l'autre. Pas juste entendu, mais vraiment écouter. Où on peut, par exemple, exprimer ses émotions sans avoir à se justifier, sans avoir à entendre une solution en face ou une théorie. Il y a de la réciprocité, il n'y a pas un jeu d'équilibre bancal. Je contrôle pas tout, ce que je dois montrer, ce que je dois faire pour que l'autre fasse ci ou fasse ça. On peut dire non sans craindre de perdre, on peut faire des projets sans que ça fasse peur. C'est simple en fait, c'est plus simple parce qu'on peut se montrer. Et où on sent que l'espace personnel et la croissance personnelle, elle est respectée, encouragée, même quand ça bouscule.
Pour moi, une des définitions de l'amour, c'est quand on se veut du bien et qu'on se le fait sentir. Et dans une relation plus alignée, en fait, on ressent une paix intérieure profonde, plutôt qu'un stress très silencieux ou une espèce d'insécurité permanente. C'est un autre sujet, mais pour moi, quand on est tout le temps en train d'analyser la relation, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'elle est pas bonne pour soi. Et après, c'est encore un autre sujet de se demander qu'est-ce que moi je crée vraiment, qu'est-ce que j'offre à cet espace, comment je traite l'autre, est-ce que je suis authentique avec l'autre personne. Mais ça, c'est aussi en vous, en toi, que tu peux te poser la question. Et pour savoir ce qui nourrit vraiment, il faut revenir à soi, sans le bruit de l'autre personne, sans son essence. S'écouter soi, se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui me rend envie dans une relation ? Pourquoi j'en ai vraiment besoin ? De quoi ai-je vraiment besoin au-delà du manque ou de la sécurité ou du confort ou de ce que je connais ? Et surtout, pour moi, il y a une énorme question que vous pouvez vous poser. Écrivez-la sur une feuille et vous prenez une semaine pour méditer à ça. Est-ce que cette relation m'aide, me soutient à devenir la personne que je souhaite être ? Et est-ce que j'aime qui je suis quand je suis avec l'autre ? Cette dernière phrase, elle vient pas de moi. Je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes de couple qui l'utilisent. Je sais plus où je l'ai pêchée, mais celle-ci, elle vient pas de moi. Mais est-ce que j'aime la personne que je suis quand je suis avec l'autre ? Waouh, ça fait mal, ça. Des fois, on se rend compte qu'en fait, on est un monstre, qu'on porte des masques, qu'on manipule, qu'on pique des crises, qu'on fuit, qu'on boude. Mais ça aussi, c'est en soi. C'est un choix. Et du coup, si j'ai envie d'être une meilleure personne, un meilleur partenaire, une meilleure partenaire, est-ce que vraiment cette relation, elle me permet de l'être ? Est-ce qu'elle évolue avec moi ? C'est là que le vrai choix, il commence. Pas dans une comparaison, pas dans la peur, pas dans la sécurité, pas dans une espèce de fake où on se contente de miettes et pas de la boulangerie, mais dans une clarté intérieure, le silence. Et ça, c'est pas dans le bruit de l'autre, c'est dans le silence intérieur de soi. Quand on connaît ce qui nous nourrit, les cases principales qu'on a envie de remplir dans une relation, on va plus jamais choisir une relation par défaut. On va plus rester par peur. On va avancer par envie, par alignement, par amour de soi. Et on va plus rester sur une branche qui craque, sous la pluie, à pas manger, à trembler. On va juste explorer la canopée et on va tendre les bras vers ces merveilleux arbres qui ouvrent le ciel, en fait. Vous pouvez monter sur la cime et voir le soleil, voir les arcs-en-ciel, découvrir toutes les populations végétales, animales qui grouillent autour de vous et c'est beau, ça respire. Et là, on vit plus à moitié. Là, on aime vraiment, mais déjà, on aime soi. Déjà, on aime soi vraiment et ça, c'est beau. Une relation, elle va jamais nourrir tous vos essentiels. Par contre, vous pouvez choisir quels essentiels vitaux basiques vous avez envie de nourrir en relation, lesquels sont vraiment importants pour vous. Qu'est-ce que j'ai profondément envie de vivre dans une relation ? Est-ce que cette personne-là, c'est une branche qui craque ou est-ce que c'est la canopée ? Voilà. C'était un podcast très imagé, très métaphorique. Moi, j'adore les métaphores. Je travaille beaucoup avec les métaphores, j'ai beaucoup d'imagination et c'est doux. C'est doux parfois de prendre des images, des symboles. Et j'espère que ça vous aura fait réfléchir. Si vous avez envie d'aller plus loin, écrivez ces quelques phrases sur un bout de papier et faites la réflexion et prenez le temps dont vous avez besoin pour aller à la découverte de vous-même et de ce nouveau monde et savoir qu'on peut tout recommencer chaque jour. Les seuls freins qui existent, c'est avec soi-même. La culpabilité, la peur, les qu'en dira-t-on, le jugement, le confort. Mais ces freins-là, ils sont avec soi, avec soi-même. Alors demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui je vis pleinement ? Et qu'est-ce qui me freine ? Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront inspiré et vous auront fait du bien surtout. Et c'est le but. Et du coup, je vous souhaite ce premier mouvement de peut-être de commencer juste à vous balancer sur votre branche de manière douce, avec amour, pour commencer un premier mouvement. Parce que on n'est pas au sommet en sautant en haut de l'échelle, c'est chaque tout petit pas quotidien qui vont vous emmener en haut de cette échelle.
Alors commencez un premier mouvement avec amour pour vous. Et moi, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Et à tout bientôt. Prenez soin de vous.